Donc voilà, je suis à Parapsy dans la cabine de Cathy et Linda qui interviennent à tour de rôle. Vous êtes trois en fait, c'est ça? On est trois. Bon, la troisième n'est pas là. Et donc c'est intéressant de faire cet entretien à plusieurs voix, même si vous travaillez différemment. C'est un autre exercice, je ne le fais pas souvent. Et une question un peu classique, il y a deux types de questions qu'on pose aux voyants généralement. C'est comment ils ont découvert leur bon voyance. Est-ce que vous avez le même parcours au niveau de du feeling, enfin du sentiment que vous avez des pouvoirs? On n'a pas le même parcours. Moi j'ai toujours voulu faire les cartes étant jeune, je le fais depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à force de faire les cartes, la médiumnité arrive. Et c'est comme ça. C'est quelque chose. C'est les cartes pour moi, c'est ça. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Et là, c'est autre chose. Là, c'est le contraire. Ouais. Moi, en fait, depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours eu des ressentis, mais avant, je ne savais pas mettre un nom sur ce que je voyais, sur ce que mon corps disait. Et donc, j'ai commencé par les cartes avec ma meilleure amie. Et puis, quand je suis arrivée sur Paris en 2007, il y a eu le décès de mon grand-père. Et là, je le voyais partout, en fait. Et donc je suis venue sur le salon de Parapsy pour demander à une voyante, mais vous pouvez me confirmer que j'ai un don parce que je suis sûre que depuis petite, en fait j'en ai un. Et elle m'a dit oui, et votre grand-père c'est votre guide. Dès ce jour-là, j'ai rencontré, on m'a mis sur mon chemin toutes les personnes pour que je développe mon don. Et donc ce don, est-ce que vous êtes accompagné de cartes ou pas du tout alors ou de support? Je travaille avec des oracles. Oui. Voilà. Et la triade. Voilà, la triade, l'oracle bleu. Et parfois, quand j'ai des personnes décédées qui viennent me voir, je fais la consultation sans support et là, je dis les messages que la personne décédée qui est à côté de moi a donné. Donc vous êtes vraiment médium en fait? Oui. Par contre, vous êtes médium ou pas? Ça m'arrive d'avoir des ressentis, oui. Mais vous ne voyez pas de personnes décédées? Je ne vois pas les décédés, non. C'est ça. Non, mais j'entends des choses des fois que je dis de plus en plus et ça s'avère être vrai. Et vous savez qui vous les dit ces choses-là? Non. C'est un guide que vous avez identifié, non pas? Je sais que j'ai des guides, mais identifiés clairement, non. Vous pouvez nous expliquer un peu comment l'information vous vient à l'esprit? Vous êtes en train de parler de quelqu'un, tout d'un coup, vous avez envie de dire quelque chose? Voilà, c'est comme un mot qui arrive, dit un mot, et souvent oui. C'est ça. J'ai eu une dame en consultation, elle me demandait pour sa fille l'orientation et j'ai eu le mot kiné qui est arrivé. Voilà, et je lui dis, il y a une orientation kiné, elle me dit oui, elle fait de la médecine, mais ça se passe mal. Ça peut être un mot, un seul mot? Ça peut être un mot quelquefois, oui. Mais ça suffit pour déclencher les choses, et puis les cartes, c'est un bon support avec les cartes, ça fait voyager l'esprit, je trouve. Vous voyez que j'ai les oracles aussi, je ne prends pas les tarots, c'est plus les oracles et c'est pareil, une carte fait voyager, je ne sais pas comment expliquer ça, ça fait voyager l'esprit. Oui, ça porte. Voilà. Je pense que ça nous ouvre sur la personne qui est en face de nous aussi. Voilà, c'est ça, c'est difficile à décrire. C'est-à-dire que c'est elle qui prend les cartes, plus ou moins, non? Oui, c'est elle qui coupe et c'est elle qui choisit les cartes. Je trouve que c'est une grosse responsabilité de demander aux clients Parce que quand on a plusieurs cartes sous les yeux comme ça, prendre celle-ci ou celle-là, on se demande... ça dépend tellement peu de choses, voyez-vous ce que je veux dire? Tellement peu de choses de prendre celle-là ou celle qui est à 1 millimètre après. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se laisse guider par son intuition. Oui, mais moi je sais pas, je trouve que c'est un peu... même si on est guidé, être guidé à prendre cette carte ou celle qui est à côté, ça dépend de si peu de choses. Maintenant il y a beaucoup de médiums qui tirent eux-mêmes les cartes. D'ailleurs, vous travaillez par téléphone ou par directement Moi, je fais un petit peu par téléphone, sinon je préfère avoir le contact avec la personne en face de moi. Et vous, c'est comment? Je préfère aussi le contact de la personne en face de moi. Ça m'est arrivé aussi 2-3 fois de le faire par téléphone. Normalement, ça marchait bien, mais je préfère le contact aussi. Alors justement, là, vous avez appelé un mot-clé, ça marche bien. Alors
comment sait-on que la consultation se passe bien? On le sait après. Quand la personne nous dit, ben voilà, les personnes rappellent, on les revoit. Oui, mais même ben quand même, voilà. quelque part aussi, à la fin de la consultation, on a quand même l'impression que ça s'est bien passé. Même Pas s'il n'y a toujours, pas... on a toujours le doute. On se dit, enfin, moi j'ai toujours un doute. Donc vous avez beaucoup de retours finalement? Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Vous les demandez, vous les sollicitez ou bien vous les appelez? Non, c'est les gens qui m'ont donné des retours, ce qui fait que ben, justement j'ai eu envie de me lancer sur le salon, parce que c'est quelque chose que j'ai envie Est-ce que de vous faire. notez, je sais pas, est-ce que vous notez les réponses ou les résultats? Non. Et on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Oui. Donc on fait pas de publicité. Donc vous avez des échos, une personne est venue, mais elle vous dit l'autre personne d'avant, ça s'est bien passé. Voilà, et donc elle m'a donné vos coordonnées, Oui. et de fil en aiguille en fait et puis quand on a une personne, moi j'ai eu une consultation là, une dame qui est venue me poser une question, c'était pour le travail et je lui ai parlé de sa grand-mère parce qu'elle était présente, je la ressentais beaucoup. Et à la fin elle m'a pris dans ses bras parce que je lui avais donné Voilà. un message. Donc là, la consultation elle se suffit à elle-même. Voilà. C'est-à-dire que déjà, il se passe des choses intéressantes tout de suite. C'était bien pour elle et pour moi aussi Parce que c'est aussi ça, une chose que la personne, ça peut leur apporter ça. Oui. Mais évidemment, et même dans ce que vous dites sur le moment, ça peut aussi leur apporter. Oui. Même si ça ne se concrétise pas totalement. Et puis les cartes, moi je dis toujours aux gens, les cartes, bon, bah, c'est bien, mais chaque personne a son libre arbitre également. Après c'est à vous de choisir votre Vous chemin. n'avez jamais travaillé ensemble en fait. Je veux dire, non, mais je veux dire ensemble, au même moment, avec une personne. Vous n'avez jamais donné une consultation ensemble. Non. Ça c'est inconcevable à votre avis ou ça serait intéressant? Non, ça serait intéressant. Enfin, pour moi, je trouve que ça serait intéressant parce que Ça s'est produit un peu pour Sophie. Ce que j'avais Ouais. ressenti, tu l'as vu après. même pour Laurent et Martine aussi, ça nous est arrivé aussi de faire des consultations à peu près en même temps. Ben oui, je pense que c'est un truc à développer. La question de savoir justement comment ça se passerait, s'il y aurait des convergences entre vous, si vous auriez les mêmes messages ou si... Ben, il y a eu des convergences apparemment. Ouais, il y en a déjà eu hein, parce que Cathy a déjà fait des cartes à des personnes et après elle m'a dit je te les envoie parce que ils veulent une consultation avec quelqu'un d'autre et souvent on dit la même chose. Oui, Donc, mais c'est vrai que On travaille différemment. c'est décalé. et puis mais en même temps je sais pas si la personne serait très à l'aise en face de deux Oui, personnes. je sais pas, oui. C'est pas facile peut-être. Bon, d'accord, oui. Mais c'est à essayer, hein, ça peut être un... Oui, je pense que ça... Enfin moi par exemple je suis intéressé par ce que vous dites sur les contacts avec les désincarnés. Enfin, vous savez, actuellement c'est un peu la mode, on est en train de... Chez les médiums, il y a une mode qui se développe, qui consiste à se mettre en contact avec des gens connus du passé. Dans ce cas-là, c'est pas pareil, c'est pas parce que la personne veut avoir des renseignements sur sa propre vie, c'est parce qu'elle veut connaître mieux... Sur ses vies antérieures, vous voulez dire. Non, elle veut mieux connaître tout simplement ce qui s'est passé à une époque, dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur tel compositeur ou tel auteur peut être en contact avec cet auteur. Mieux le connaître, je ne sais pas, un pianiste qui connaît très très bien Chopin, par exemple, pourrait être intéressé à se mettre en contact avec Chopin. Ouais. C'est marrant que vous parliez du pianiste parce que moi quand j'habitais en Fleurs et je suis allée voir le musée Satie. Ah oui, Et quand je suis rentrée dans le musée, j'ai senti sa présence. ouais. Et après, j'ai écrit une nouvelle sur lui, alors que je connaissais pas grand-chose. Ouais. Et vous êtes mis à écouter sa musique un petit peu? C'est dans mon MP3, je l'écoute Ah oui. et j'ai l'impression qu'il est toujours. Enfin, il y a une présence Voilà. qu'il est. Non, parce que ces gens-là, tous ces personnages célèbres, ou moins célèbres, on peut être en contact avec eux. Oui. Et ils ont des choses à nous dire, parce que tout simplement on connaît leur œuvre, par exemple. C'est un contact très fort quand on aime bien un roman, une œuvre, une musique, une peinture.
de se connecter avec la personne qui a fait cette œuvre. Moi, je connais une jeune artiste peintre qui voulait être connectée avec un peintre. Alors, je ne me rappelle plus du nom, mais Et ça, vous l'avez fait? j'ai ressenti sa présence, mais on n'a pas été plus loin en fait. Ah oui. Parce que je lui ai dit par téléphone qu'il était très présent, très près d'elle, mais après on n'a pas développé. Oui, parce que moi je l'ai fait, moi j'ai sur notre télévision, il y a plusieurs entretiens comme ça qu'on a filmé avec un médium, et on lui dit voilà, convoquer telle personne qu'on connaît, qui a vécu il y a 500 ans par exemple. Et puis on va dialoguer avec elle, on a des questions à lui poser, parce qu'il y a souvent des mystères, des énigmes, des choses qui ne sont pas claires dans la vie de quelqu'un. Oui. Il y a des historiens qui ne savent pas très bien ce qui s'est passé à tel moment. Donc c'est un outil de recherche en fait, la médiumnité. Ça peut être Pour un outil de recherche d'intérêt général, pas uniquement d'intérêt particulier. Et il y a pas mal de gens sur ce salon qui sont intéressés par ça. C'est ça qu'on recrute aussi dans ce sens-là. On recrute des médiums qui seraient disposés à participer à des expériences, parfois même à la télévision, où il s'agirait de faire parler quelqu'un qu'une personne présente connaît, non pas parce qu'elle l'a connu personnellement, parce que c'est souvent des gens qui sont décédés, mais qu'elle connaît intimement par son histoire, par son œuvre. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais... Oui, je ne sais pas si c'est évident d'essayer de convoquer une personne en particulier. Écoutez, vous n'êtes pas un médium, donc ça vous paraît quelque chose d'un peu étrange. Non, ça me paraît pas étrange, je ne sais pas si... Mais ça se fait, ça se fait. Parce que tu sais, quand... Ça se fait. Moi, par exemple, tu sais, quand je reçois quelqu'un en consultation, j'ai son prénom et je convoque ses guides pour qu'ils viennent me parler, pour qu'ils viennent me délivrer la différence, c'est que là, vous convoquez quelqu'un parce qu'il y a une personne présente qui est liée à cette personne-là. Voilà. Alors que là, il s'agit de convoquer quelqu'un. Le lien, c'est que la personne qui est là connaît cette personne indirectement par son œuvre. Oui. Mais moi, je peux vous assurer que j'ai plusieurs médiums qui sont tout à fait capables de le faire, même quand ils l'ont jamais fait. Ça peut se développer. Moi, j'ai beaucoup travaillé par exemple avec Geneviève Dreams, qui est à Paris. Voilà, elle écrivait le nom de la personne que je voulais voir, qu'on voulait voir, si on peut dire. Et puis ça se faisait. Ouais. Et elle connaissait pas bien. Alors c'est intéressant parce qu'elle connaissait pas bien, l'auteur en question, mais ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait dire à la personne au nom duquel elle parlait, était tout à fait pertinent. Ouais. Je pense que c'est possible, il faut essayer. Et même d'autres personnes qui ont visionné après la vidéo ont dit, mais ça nous a impressionnés, parce qu'ils connaissaient aussi le sujet. Ils ont dit, ce que la médium a dit, on a vraiment l'impression que c'est le personnage qui était là, qui a parlé. Une façon d'anoblir le métier, parce que c'est pas seulement d'étudier le cas de tel ou tel client. Là, ça peut faire partie d'une thèse de doctorat, d'une recherche, d'un livre, sur tel personnage avec lequel, par exemple, vous pourriez très bien à la limite, mais il vaut mieux connaître très bien le sujet. Parce que si vous convoquez quelqu'un dont vous connaissez vaguement l'histoire, ça va pas très loin. Mais il y a des chercheurs qui connaissent très très bien. Par exemple, je sais pas, vous connaissez quelqu'un de très bien, de très près, parmi les grands personnages du passé, que vous connaissez bien, sur lequel vous êtes assez calé. Il faudrait que vous fassiez ça, moi c'est un conseil que je vous donne. Vous choisissez un personnage et puis vous lisez tout ce qu'il y a sur ce personnage. Et après, vous convoquez la personne en question. Je le ferai. Et vous lui posez des questions. Elle a le sentiment que vous connaissez bien son dossier, qu'elle est là. Et là, effectivement, surtout si vous avez perçu que c'est un personnage qui est assez controversé, sur lequel on ne sait pas trop de choses. À ce moment-là, moi je vous dis ça, c'est un conseil parce qu'actuellement c'est très porteur ce truc-là et ça va l'être de plus en plus. Alors évidemment vous vous sentez un peu étrangère à ce genre de discussion, Cathy, parce que c'est pas votre truc. Non, parce qu'elle est un peu médium, elle le dit pas, mais... Oui, mais de là à faire venir quelqu'un. Ben j'essaierai.
Ouais. C'est quelque Voilà. chose que j'ai bien envie C'est ça, d'essayer nous. aussi également, pourquoi pas. Non, non, mais je vous assure qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, ils ne l'avaient jamais fait, on dit tiens, on va le faire, Oui, voilà, c'est ça. et puis ça se fait, c'est incroyable. Alors maintenant, pourquoi ça se fait? C'est une question qui se pose, c'est-à-dire qu'apparemment, quelqu'un me dit, mais comment ça se fait que quelqu'un qui a vécu il y a 500 ans, il soit disponible? Peut-être qu'il s'est réincarné depuis. Mais en fait, même s'il s'est réincarné, il y a la mémoire de ce qu'il a vécu qui est là. Il y a, la théorie, c'est qu'il y a une âme qui se réincarne plusieurs fois, et donc finalement, il y a quand même une sorte de dossier qui reste. Enfin, je sais pas. Si, Ça, c'est ce qu'on dit, ouais. c'est- Même si on est réincarné, on peut quand même communiquer. Ouais. Bon, par exemple, si vous êtes, je sais pas, il y a pas, vous êtes intéressé à une certaine sainte, par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, ou Sainte Bernadette, Par exemple. Par exemple, ça m'intéresse. eh bien, vous pouvez essayer de la contacter pour lui demander des choses. Vous la connaissez? Elle vous intéresse? La première fois que je suis allée en pèlerinage à Lisieux, quand j'ai vu le portrait de Sainte Thérèse, j'ai été... Voilà. Et on m'a donné, j'ai rencontré une autre personne qui m'a donné 2 CD sur la vie de Sainte Thérèse. Ouais, tu viens tomber là. Ouais, c'est en plein dans le mille. Et moi j'habite à Honfleur. Oui, tu pas très loin de Lisieux. Voilà. Et Linda, donc c'est ça. Sainte Et Thérèse. vous habitez où, vous? La Massy, dans les Saônes. Ah oui, pas très oui. Bon, alors donc, donc vous n'êtes pas très chaud pour le tarot, c'est ça? C'est pas votre truc, le tarot, toutes les deux. Moi, Ni le tarot, le tarot de Marseille, c'est pas votre affaire, vous êtes dans les oracles. Qu'est-ce que vous lui reprochez au tarot, par exemple? on lui reproche rien. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il vous attire pas, disons, si on préfère? Pourquoi vous préférez les oracles au tarot, par exemple? Moi, les oracles me parlent plus que le tarot. Mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui savent, il est très parlant, pourtant je ne suis pas un défenseur du tarot, mais c'est quand même très parlant, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très parlant. Ouais. Et puis j'ai un truc, c'est une référence que tout le monde connaît en plus. Pour les questions, il peut être parlant, mais bon, moi c'est pareil, ce sont des oracles aussi. Hein. Oui. Et ça ne s'explique pas quand on est attiré par un jeu plutôt qu'un autre. Non, mais je pensais que vous auriez peut-être des choses à me dire à ce sujet. Les tarots, ils sont plus anciens, parce que le tarot de Béline, ils sont relativement récents. Ils sont récents, ils ont été faits il n'y a pas très très longtemps, il y a 100 ans, 200 ans maximum. Alors, est-ce que chaque carte a une signification précise pour vous? Ou est-ce que ça renvoie à des... Je sais pas comment, quand on sort une carte, comment vous la vivez cette carte? Vous savez que cette carte-là, vous les connaissez toutes les cartes par exemple? Je connais pas, j'ai pas appris les significations, Non. les significations par cœur. C'est ce que moi, quand je regarde la carte, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'elle m'envoie comme mots, comme message. Mais à force, est-ce qu'il y a certaines cartes, vous savez que ça veut dire ça pour vous? Quand elles reviennent Oui, je sais ce que ça veut dire, mais après, en fonction, vous savez, une carte, ça peut dire, par exemple, celle-là, la gestation, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet qu'on met en place, ça peut être énormément de choses. Donc voilà, c'est pas, on sait ce que ça veut dire, mais après, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, ça va vouloir dire, autre chose. Ça, c'est la séparation, ça peut être une séparation qui s'arrête net ou ça peut être un éloignement. Donc le client, il voit la carte qui est sortie, donc quelque part, lui aussi, il a son ressenti quelque part. Parce qu'il voit comme le mot, le nom, l'image. Il regarde rarement, la carte en fait. Il n'est pas impressionné par les cartes qui sortent? Quelquefois, ça peut arriver quand même. Ça arrive, mais... Je sais pas, vous posez une question sur un problème de couple, il sent la séparation, il est quand même un petit peu impressionné. Ça peut arriver, mais bon, la séparation, c'est pareil, c'est pas forcément une séparation. Non, mais si c'est dans le cadre de la question. Alors donc, à votre avis, les cartes, elles répondent. Généralement, ça fait sens qu'elles répondent. Enfin, la carte vous donne une réponse. Vous sortez combien de cartes par rapport à une question? Une seule carte? Moi, ça dépend des jeux. Par exemple, celui-là, je mets 6 cartes et s'il y a quelque chose, par exemple une carte avec un message, et ben, je remets une carte dessus pour avoir une information
Qu'est-ce que vous entendez par message? Message que vous avez... Non, message, il y a une carte qui s'appelle message. Ah, excusez-moi, oui, je connais Voilà. pas. Et du coup, il faut que je repose une carte pour comprendre. Mais souvent, les cartes, c'est vraiment, comme on appelle un support. Enfin, moi, je prends les cartes, mais parfois... Oui, justement, c'est ça. Il y a un débat entre les voyants, ceux qui disent voilà, telle carte veut dire ça. Ah non, l'autre, c'est pas figé. l'autre, ça part un peu partout. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez tirer une carte, Linda peut tirer la même carte, je ne vous dirai pas la même chose. Alors que c'est la même carte. Enfin, si c'est la même personne qui vous pose la question, quand même, non? S'il y a une personne devant vous, admettons, moi je suis devant vous, je tire une carte. Vous pouvez vous mettre d'accord sur ce que ça veut dire quand même. Je pourrais vous dire ce que je ressens par rapport à la carte. Oui, mais enfin, vous pourriez vous mettre d'accord toutes les deux, quelque part, à un moment donné. Moi, souvent, oui, c'est déjà arrivé. C'est vrai qu'on arrive à... Vous pourriez peut-être quand même non seulement vous mettre d'accord, mais vous compléter, je ne sais pas. Ah bah oui, parce qu'il y a des choses que Cathy va voir et que moi je vais voir autre chose par rapport... C'est pour ça que je dis que c'est dans ce sens-là que ça peut être intéressant de travailler à plusieurs. Si effectivement, quelque part, vous vous enrichissez mutuellement par rapport à la consultation. Ah bah oui, bien sûr. C'est encore une chose à vous. Ça fait comment? On a déjà tenté une expérience, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais entre Nadine et Laurent, on a fait une expérience. Moi je pense que le client, ça lui fait du bien, ça lui apporte quelque chose d'avoir le point de vue de deux spécialistes en même temps. Évidemment, ça vous mobilise, mais je veux dire, ça apporte plus de solidité à ce qui est dit quelque part. Bon, enfin, je ne suis pas dans votre tête, mais ça serait possible d'imaginer ce genre de choses. Parce que finalement, la médiumnité, elle peut évoluer. Il y a des recherches, des pistes. On peut imaginer de nouveaux concepts de consultation, de travail. Et qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie alors? Est-ce que vous demandez la date de naissance quand vous commencez la consultation? Est-ce que vous êtes numérologue, astrologue ou pas du tout? Est-ce que vous tenez compte des chiffres qu'on vous donne, des chiffres de naissance, du signe de naissance? Je demande l'âge. L'âge. Parce qu'on me donne des âges, en fait, souvent, on va me dire, à tel âge, il a eu ça, parce que sur le corps, en fait, je vois comme des petites failles, des choses qui se sont passées. Sur le corps de la personne qui est en face de vous? Voilà. Ah bon, vous voyez des choses sur elle? Oui, parce que je vais lui dire, par exemple, tout à l'heure, j'ai un monsieur, je suis 6 ans, il s'est passé quelque chose d'important pour vous, alors après, on va me dire... Le corps vous donne des dates? Oui, enfin, je vais voir... Votre corps, c'est une sorte d'échelle de dates, comme ça? Voilà, je vais avoir... oui, parce que s'il y a des choses qui vous ont marqué, votre corps, votre corps est marqué, il est imprégné. Et on sait la date? Moi, on va me dire, c'est entre telle date ou telle date... On va vous dire, c'est que vous allez entendre ça? Oui, je vais entendre ça. Ah, là, ça termine avec... Oui. Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas refermé une blessure au niveau sentimental ou de ses parents, je vais voir comme un truc. Ah oui, donc vous visionnez vous voyez le corps de la personne, du moins le tronc, parce que je ne sais pas, à moins que vous voulez qu'elle reste debout. Non, je vois le tronc. Et là, vous lisez, il y a toute une carte de géographie, enfin une carte à lire. Ah oui. Vous lisez des choses, une sorte de radiographie. Voilà. Vous lisez des choses, vous dites tiens, vous avez là quelque chose. C'est quoi? Vous voyez le corps, il y a autre chose qui se surimpose au corps en fait. Voilà, exactement. Voilà, je vois des blessures, je vois des... des rayons X. Voilà, c'est comme je dis souvent, quand je vois une personne, souvent, comme si je la passe au scanner en fait. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Vous devriez le mettre dans votre publicité, ça. Scanner. Comment? Voilà. Scanner sur la publicité. Non, parce que c'est intéressant. Ne serait-ce que se dire, on va vers quelqu'un qui va vous voir comme ça, il va avoir des trucs sur votre corps, des dates, Et moi, je ressens, par exemple, hier, j'ai dit à un monsieur, je lui ai dit, j'ai envie de... Quand je te fais des cartes, j'ai mal ici parce que apparemment, tu as gardé beaucoup de choses et tu les sors pas. Et du coup, moi, je fais ce style-là parce qu'il faut qu'elle les sorte. Et là, mon corps, c'est mes guides
comme si mes guides prenaient possession de mon corps et me font faire des gestes. Parfois, je vais dire il faut faire un coup de balai, c'est parce qu'on me dit on peut faire ça. Enfin, voilà, donc il y a un côté très visuel dans votre travail aussi. Voilà. Oui, vous voyez des choses. très visuel aussi. Et puis Vous entendez, mais vous voyez quand même. C'est comme ça. Moi, par exemple, si je commençais à discuter avec vous au niveau de la consultation, vous verriez des choses sur mon corps qui vous diraient des choses. Voilà. Avec des âges éventuellement. Voilà, je Donc c'est dirais. toute l'histoire de la personne, c'est pas forcément le présent immédiat, c'est vous verriez ce qui s'est passé, tout ce qui a marqué la personne au cours de sa vie. À 34 ans, il vous est arrivé quelque chose d'important. Forte, hein, Linda. Et puis au fur et à mesure, oui, je vous dirais parce que c'est des choses dont vous devez prendre conscience. Et La personne elle le sait. oui, mais entre le savoir et si moi j'appuie dessus et je vous dis ça, il est temps de passer. Ah oui, d'accord, ce sont des choses que vous voyez, mais qu'il faut gérer maintenant, qu'il faut régler maintenant. Voilà, parce que sinon ça pèse. ça reviendra. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça vous a marqué, vous n'en êtes pas forcément conscient, mais ça vous a marqué. Il faut nettoyer son corps aussi, parce que... Nettoyer, ça veut dire quoi en pratique? Faire un point parfois, enfin, faire un point sur notre vie, et puis se dire, je traîne ça comme un boulet derrière moi, il est temps que je le lâche. Ouais. Et pas forcément aller en profondeur, parce que parfois quand on retourne en profondeur, on va découvrir des choses et ça va amener d'autres choses, et ça va être... je pense qu'il faut... nettoyer, se dire qu'on le referme parce que ça ne va pas nous aider à avancer dans la vie et il faut avancer. Voilà. Alors vous, Cathy, parlez-nous aussi un peu plus de ce qui est remarquable chez vous. Quelle est votre spécialité, si on peut dire? La spécialité, moi je ressens plus par rapport aux cartes, mais c'est vrai, comme dit Linda, la gestuelle, c'est vrai que quand tu en parles, je me rends compte que je l'ai aussi. Des fois, j'ai les personnes en face et je leur dis, j'ai une dame, je lui dis, mais il faut faire quelque chose. Vous êtes vraiment en baisse d'énergie, je me sentais pas bien par rapport à elle. Et une autre dame, ce qui est arrivé, elles étaient ensemble. Après, je dis, mais vous rayonnez, on arrive à ressentir comment est la personne en face. Et c'est vrai que les gestes, j'ai tendance à les avoir aussi. Mais c'est vrai, effectivement. Alors, une autre question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez avoir un effet? Bon, c'est une question un peu délicate, mais est-ce que vous pouvez aider la personne en lui apportant quelque chose? Je ne sais pas, en lui apportant de l'énergie, des forces Une énergie, je pense qu'on lui en apporte, déjà par la consultation. Oui. On a une énergie qu'on lui en donne. Et puis, je ne vais pas dire les conseils, c'est un peu... Parce qu'il y a des clients qui vont voir un voyant parce qu'ils pensent que, quelque part, ça va leur porter bonheur, si on peut dire. Il va les orienter vers une voie qui va leur être favorable. Il va les protéger, à la limite, on pourra dire un peu plus loin. Moi j'ai des gens qui me disent après les consultations qu'ils se sentaient bien. Je pense que ça a dû t'arriver aussi. Voilà. Ils sont plus légers. Ils se sentent bien. Donc on les a aidés dans un choix parce qu'ils hésitaient à prendre une voie et donc on les a aidés. Oui, mais il y a des aides de plusieurs niveaux. Oui. Il y a des aides dans leur choix, mais on peut aussi les aider par notre énergie. Par notre énergie ou par l'énergie d'autres forces qui viennent jouer. Est-ce que par exemple, est-ce que vous pensez que nous avons un ange gardien, un truc comme ça Ah oui, oui c'est clair. Et alors justement, est-ce que parfois cet ange gardien il fait tout ce qu'il a à faire ou bien les relations ne sont pas forcément excellentes avec le client? Non mais je parle des anges gardiens, des gens qui viennent vous voir. En fait, les personnes qui viennent nous voir, ils ont aussi leur libre arbitre. Oui. Donc c'est aussi leur choix. Si par exemple l'orange leur suggère de prendre une direction et qu'eux ne veulent pas prendre l'autre direction, voilà. On ne peut pas non plus aller contre leur volonté. Donc ça ne se passe pas toujours très très bien. Pas toujours. Entre la personne et son ange. Par exemple, l'ange gardien, parfois, il va nous mettre des obstacles sur notre chemin pour qu'on comprenne des choses. Oui. Moi, je sais qu'une fois, on m'avait dit, il va te mettre des obstacles parce que tu n'as pas compris ça. Oui. Donc, mais en même temps, c'est une aide. Faut pas... C'est la même chose, quelqu'un, par exemple, vous pouvez lui dire carrément, vous avez des problèmes, mais c'est normal,
c'est votre ange gardien qui l'a voulu ou Et puis, oui, parce que vous reproduisez le une même... épreuve Voilà. à dépasser. Vous reproduisez le même cycle, donc écoutez un peu plus votre ange pour qu'il vous aide à Alors avancer. écouter, ça veut dire quoi écouter en fait? Vous pensez qu'on peut écouter? Et ses ressentis. Son On retombe dans intuition. l'idée de quelque part notre ange il essaie quand même de communiquer avec nous quelque part et on l'entend ou pas. Dans les rêves, dans Oui. l'intuition. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est- Donc on est tous à recevoir. À un certain moment, on ne sait pas si c'est. Et quand les gens pensent à quelque chose, on ne sait pas. Ils ne savent pas si c'est eux qui ont pensé à ça ou si c'est une inspiration qui vient d'ailleurs. On a tous un sixième sens. C'est juste qu'ils ont- Donc il y a beaucoup de gens qui sont peut-être voyants, clairaudients, mais finalement ils croient que c'est eux qui pensent comme ça, alors que ça vient d'elle. Ils n'arrivent pas à distinguer ce qui vient d'eux et ce qui vient d'un autre niveau de conscience. Et donc vous-même, vous avez un petit peu développé, à force de faire des cartes, vous avez développé cette forme de voyance. Oui, parce que ça fait 25 ans que je fais les cartes. Et alors un beau jour, vous êtes aperçu que ça déclenchait chez vous des choses, c'est ça? Oui, au fur et à mesure, je me suis aperçue de ça. Et puis, au départ, si vous voulez, moi, j'y croyais pas. Et Oui, c'est ça. c'est les gens qui venaient me voir en me disant, bah si, c'est arrivé. J'étais toujours la première étonnée. Je me dis, ah bon, comment c'est possible? Et à force, je me dis, bon, il y a quelque chose. Oui. Et vous, les cartes, vous n'en avez pas vraiment besoin, si, quand même? Parce que tout à l'heure, en vous écoutant, je me dis, pour quelqu'un qui est vraiment voyant, les cartes, ça peut peut-être le brider quelque part. il ne faut pas s'enfermer dedans. Voilà. Parce que là, vous auriez à perdre quelque chose, si vous avez quelque chose de naturel, dommage de passer par... Mais parfois, ça peut aider la personne à... C'est pour ça que j'hésite aussi. Le micro, c'est juste. Vous étiez en train de parler de quoi alors? Ça avait un rapport avec notre discussion? Ah oui, en fait, on disait que les cartes, en fait, nous aidaient soit à déstresser la personne qui est en face de nous, soit nous donner C'est un peu stressé, c'est une déjà évident. globalité, une indication. Oui, parce qu'en fait, compte, si vous voulez, ce qui est pas évident, c'est que comme elle ne voit pas ce que vous avez dans votre tête, Ça rassure aussi la personne. elle voit quelque chose quand même. Voilà, ça les rassure. Elle n'est pas complètement devant un truc complètement qui lui échappe. Elle-même, elle participe, elle a un côté visuel qui lui est proposé. Donc elle se sent plus impliquée. Ouais. C'est vrai qu'autrement, mais d'un autre côté, vous étiez en train de dire qu'effectivement, ça peut, il ne faut pas en faire trop. Oui, Parce faut que les pas- cartes, ça risque on risque de perdre ses pouvoirs. Voilà, on s'enferme dans une lecture et puis voilà, on va pas, Oui, on n'ouvre pas les autres capacités. En fait. voilà, c'est ça. Donc vous avez des choses, vous risquez de perdre à ce niveau-là. Mais on me pousse à ne pas utiliser, Oui. pas utiliser les cartes, hein, des fois. Je crois qu'ils ont raison, parce qu'effectivement, c'est quand même... parce que quelque part, on pourrait dire que quelqu'un qui n'est pas voyant, ben, justement, en sortant les cartes, il voit quelque chose. Hein. Donc c'est aussi une forme de substitut à la voyance. D'ailleurs, souvent ces cartes elles auraient été faites, je ne sais pas si vous avez une quelconque idée sur la façon dont les cartes sont produites. Pourquoi est-ce que ça, les cartes? Vous savez comment les gens les ont fait, les cartes, ces cartes-là? Vous allez si on vous demande qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, la personne qui a fait ça, comment elle a procédé? Bah, par exemple, Son instinct. par exemple, Ah oui, comment elle a procédé à votre avis? Elle a pris elle en a fait une après l'autre, comment elle a fait à votre avis? C'est pas évident de faire 50 cartes comme ça avec des dessins. moi je vais vous dire quelque chose, mais j'en ai pas trop parlé autour de moi. Je travaille avec une artiste peintre parce qu'elle fait un petit personnage et son personnage lui dit j'ai quelque chose à faire avec ce personnage et j'ai pensé et j'ai fait pour l'instant je suis à 26 cartes. Parce que son dessin m'a inspiré, j'ai reçu plein de messages pour créer un jeu. J'ai pensé aussi à créer un. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, souvent, il y a aussi une théorie qui est connue, c'est que les voyants, ils mettent sur les cartes le genre de choses qu'ils captent comme ça. Voilà.
C'est-à-dire que les signaux, les signes, les indications qui leur sont envoyées comme ça, ils retranscrivent sur les cartes. Donc ça représente leur univers mental. Ouais. Avec celui-ci, vous avez le papier de Caroline. Et c'est pour ça que un jeu, on va le choisir parce que ça nous rappelle quelque chose, ça nous parle, ça nous parle. Si vous pensez que je suis meilleur qu'elle, oui, c'est pas vous qui gagnez. C'est lui. Oui, il y a beaucoup de gens qui choisissent les mêmes jeux. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est certain. Mais comme ce sont des jeux, est-ce qu'il y a des cartes qui, quand vous dites un jeu me parle, il y a peut-être des cartes qui me parlent plus que d'autres. À la limite, vous pourriez très bien éliminer certaines cartes du jeu qui ne parlent pas. Par exemple, il y a un jeune voyant aussi qui est sur le village du destin et lui il m'a dit ah bah j'ai le même jeu que toi, par contre j'en ai supprimé certaines parce qu'elles ne me parlent pas. Et ben voilà. Donc et c'est vrai que dans le jeu toutes les cartes ne me parlent pas. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Ouais, c'est vrai, notamment ceux avec les signes astrologiques, ça me parle pas. Ça me parle pas. L'astrologie, j'ai une amie qui en fait et je pense que si j'ai besoin de savoir des choses, j'envoie, je la contacte ou j'envoie des personnes vers elle. Bon, justement, on revient à la fameuse question de savoir pourquoi pas la Une formation de guérisseur. Moi, ça me, quand je regarde, j'ai l'esprit. Moi, ça me parle l'astrologie. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis. Je le fais instinctivement, c'est ça le bizarre, parce que je fais souvent avec Hervé, qui est un astrologue professionnel, et on a les mêmes choses, les mêmes choses, mais moi, je n'ai pas étudié l'astrologie. Moi, je vais le dire instinctivement. Pour moi, l'astrologie, ça vient Vous ne pouvez pas instinctivement. dire faire de l'astrologie sans le savoir. Vous ne pouvez quand même pas dire des choses qui font sens en astrologie sans savoir l'astrologie. Bah, si. Vous allez pouvoir parler d'une planète, d'un signe, alors que Je peux parler d'un signe ou de quelque chose à une personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et Et après, on s'aperçoit que ça fait sens. Oui, parce que je fais souvent des comparaisons avec une personne qui est astrologue et on arrive au même conclusion. C'est assez bizarre. C'est bizarre. Numérologie, c'est pareil, je ne connais pas Et grand-chose. ça, c'est de la Je peux magie. dire certaines choses, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait d'étudier. Numérologie, Numérologie, ça m'intéresserait. astrologie aussi, mais c'est vrai que c'est très long, c'est très fastidieux. Les planètes, les maisons, Voilà. Je vais dire. Mais vous savez que Je suis le soleil. il y a aussi C'est Dieu qui parle. des formes d'astrologie plus Moi, le simplifiées. Père, je suis dans tout Il n'y a pas ce qu'une qui seule est. astrologie. Je suis dans le soleil qui brille. Entre eux, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Oui, c'est vrai. J'en connais plusieurs, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a Ils ne calculent pas de la même façon. Non. Je vous invite à un colloque qu'on organise dans 15 jours sur l'astrologie. Et c'est à Paris, enfin Paris c'est à Paris. Mais si vous voulez rencontrer, si vous voulez vous former à l'astrologie, c'est gratuit d'ailleurs. C'est bien ça. Ça, c'est laissé inspirer. Elle a fait des mains. Et là vous verrez que c'est pas une astrologie statique, c'est pas un truc qui est fidèle. Les astrologues qui sont en train de discuter entre eux, ils se reposent des questions, est-ce que le zodiaque, est-ce qu'il est bien parvenu comme il fallait, est-ce qu'il n'a pas été des... Est-ce qu'il n'a pas bougé? Il n'a pas bougé, est-ce qu'il n'a pas été... il y a peut-être des choses qui ont disparu, enfin, des tas de questions de ce genre. Un petit soin, histoire de ne pas C'est perdre quelque chose de la main. vivant, c'est pas... c'est l'astrologie karmique. Ah oui, 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 oui. alors, Vous pouvez c'est également recevoir des oui, c'est soins quelque sur chose. votre stand. On a un stand en 4 volets. Ça va être très B14, B15, B16. J'ai une amie qui m'a fait monter, mais c'était Il y a intéressant. 8 guérisseurs en permanence sur le stand. Mais comme vous dites, Des professionnels de la guérison qui ont. vous savez, tout à l'heure on parlait de la voyance et de la médiumnité en disant qu'elles peuvent servir à des recherches générales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. L'astrologie, l'astrologie, elle n'est pas uniquement faite pour comprendre les individus dans leur histoire personnelle. Elle peut aussi... moi je dis par exemple, parfois je compare l'astrologue à un gynécologue. C'est-à-dire qu'il est aussi capable de dire des choses générales. Des changements qui se produisent dans le monde. Mais après, on peut regarder comment la personne en particulier vit. Il faut même qu'il y ait l'astrologue, il ne va pas que parler que des gens particuliers. Il est censé aussi parler de l'être humain. Quand quelqu'un est malade, on essaie de le ramener à la normale. Et souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que la normale. Donc, évidemment,
imaginez un médecin qui ne sache pas ce que c'est qu'un corps normal. Il serait mal placé, il serait mal barré parce que un malade, il ne sait pas ce que c'est qu'un état normal. Il dirait, ah ben vous êtes malade, c'est peut-être normal. Et il ne saurait pas, Donc ce qui manque à beaucoup de gens dans notre domaine, c'est ils ne savent pas forcément ce qui est normal. C'est difficile à décrire la normalité. C'est là qu'il y a du travail, justement. Parce que oui, mais si, on ne peut pas aider les gens si on ne... Un cas intéressant, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est qu'une femme normale? Voilà, oui, la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme normal? Qu'est-ce que c'est qu'une femme normale? Déjà, c'est pas la même chose. Ce qui est normal pour une femme peut ne pas être normal chez un homme, inversement. Mais souvent, il y a des bases qui manquent à ce niveau-là. Les gens se lancent dans des consultations, astrologie, en voyant ça, et quelque part, on se rend compte qu'il leur manque des fondamentaux. On ne peut pas étudier des cas individuels si on n'a pas une idée. Imaginez un gynécologue qui ne sache pas ce que c'est qu'un corps de femme. On va dire, ah mais c'est quelqu'un qui vous dirait, par exemple, vous allez chez un gynécologue, ah ben vous savez, chaque cas est différent. C'est pas faux. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de commun à toutes les femmes. Donc il faut quand même qu'ils sachent à peu près quel est le fonctionnement normal du corps avant de commencer à étudier. Il ne pourra savoir ce qui est anormal que s'il sait ce qui est normal. Je pense que quand on fait de la voyance, on a déjà, je ne vais pas dire qu'on connaît les gens, mais on a déjà une certaine approche psychologique des personnes. Parce que déjà, il y a des choses qu'on va leur dire différemment. On ne va pas annoncer un décès comme ça en disant bah tiens, demain vous allez perdre votre femme. Oui. On va essayer de psychologiquement, ça se dit pas, ça se fait pas. Donc on a quand même une certaine approche psychologique qui fait qu'on connaît quand même les personnes. Enfin, on a une façon de dire, aussi. Mais on connaît, voilà. Il y a une base. Voilà. Bah, oui, comme le gynéco, il connaît. Vous savez quoi votre base? Votre base, c'est. Vous voulez dire que bah oui, le gynéco il connaît le corps humain, vous connaissez l'être humain, vous connaissez la psychologie des gens, la plus générale, la base générale. Par exemple, pour revenir à l'astrologie, chère dame, l'astrologie elle donne justement une certaine base. Après, on peut préciser, on peut développer, mais justement, faire l'avocat de l'astrologie, parce que moi je suis quand même très intelligent et quand même d'abord astrologiste. Ouais. L'astrologie, justement, elle donne, on parlait de l'astrologie karmique, l'astrologie karmique c'est un peu particulier, mais l'astrologie générale, elle est capable de nous dire à peu près comment se font les choses. Par exemple, au niveau des phases et des périodes, on ne peut pas faire certaines choses. Donc ça c'est un truc général. Après, donc c'est pas mauvais d'avoir des bases en astrologie, si vous voulez, pour pouvoir après greffer la voyance, le cartographe, etc. Pas forcément une astrologie hyper complexe, mais c'est aussi une perspective, si vous voulez, c'est de se comprendre que l'astrologie peut être intéressante pour les voyants, mais pas un truc trop lourd, mais au moins un schéma des cycles, des phases, des trucs comme ça. Truc général, et puis quand on voit la personne, on sait qu'elle est à tel moment de son parcours. Ouais. Et là, vous pouvez lui dire, par exemple, pendant encore 2 ans, il y a ceci qui ne peut pas se régler, etc. Ça peut quand même aider. Ah bah oui, je pense que Ça se complète, hein, l'astrologie ne peut pas faire du tout ce que fait la voyance. Normalement, sauf que dans l'astrologie karmique, justement, c'est un cas un peu limite, parce que l'astrologie karmique, elle va très très loin. Quelque part, elle va un peu sur les plates-bandes de la voyance. Oui, parce qu'elle va tellement loin. Parce que quand on veut, parce que l'intérêt du voyant pour l'astrologue, c'est que lui, il a une approche de l'individu, de son cas à lui, de ce qu'il va lui à lui. Alors que ce n'est pas forcément le cas de l'astrologie. Mais il y a des formes d'astrologie qui sont développées qui, elles aussi, ont des prédictions individuelles. Mais ça, c'est un petit peu, ça c'est un débat entre astrologues, ça va un petit peu au-delà des limites de l'astrologie. C'est comme par exemple certaines femmes qui veulent jouer des rôles qui ne leur correspondent pas.
il y a beaucoup de cas comme ça, de sciences qui vont au-delà de leurs limites, ou de personnes qui vont au-delà de leurs limites. Alors là, dans ce cas-là, les personnes, il faut les recentrer un petit peu sur... par exemple, je sais pas, moi, actuellement, il y a, par exemple, sur le problème de... Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là, quand vous dites que les hommes et les femmes sont différents, vous pouvez nous dire quelques bases là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Comme le livre, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. Ah oui, le livre de John Gray. Oui. Nous sommes très différents. Oui. Les femmes fonctionnent, je parle en général parce que maintenant je trouve que ça a tendance à s'inverser. Les femmes ont plus un côté sentimental, les hommes ont plus un côté sexuel, mais je trouve que ça a tendance à s'inverser maintenant. Les femmes sont plus masculines, les hommes plus féminins. Oui. Moi je pense que je le vois comme ça, enfin je le ressens comme ça, je sais pas comment toi tu le ressens. Mais... Question de savoir si c'est vraiment bon pour elle. Non, parce que là, on arrive, c'est trop, c'est comme quand on change les choses, ça va trop dans un sens. Et là je pense qu'on va trop nous opposer, et c'est pas bon. Donc là aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes à cause de ça. Parce que les personnes ne trouvent pas leur place, les hommes n'arrivent plus à trouver leur place, et les femmes prennent le pouvoir. Mais cela dit, je dis ça parce que moi je fais des séminaires sur le masculin et le féminin justement, cela dit, c'est pas non plus une mauvaise chose d'en savoir plus sur la psychologie féminine et masculine en général, et d'avoir des connaissances un peu plus sophistiquées que ce qui traîne comme ça dans le public sur ce sujet. Il y a des clés, parce qu'effectivement, moi je dirais que les deux clés qui sont nécessaires pour le voyant, c'est la psychologie. Le côté, le masculin et le féminin. C'est des choses basiques qu'il faut connaître un peu mieux. Parce que dans le masculin et le féminin, c'est plutôt la personne qui peut avoir dévié par rapport à elle, qui peut avoir dévié de son caractère. Et du coup, astrologique, c'est plutôt la personne qui n'a pas compris qu'il y avait des changements qu'il fallait gérer. Donc c'est un espace-temps qui nous laisse. Ça arrive, par exemple, en consultation, on dirait à une femme, soyez, acceptez votre féminité. Soyez, à condition de ne pas parler comme ça dans le vague. Non, mais quelqu'un a accepté votre féminité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Parce que c'est une femme, mais elle refoule son côté féminin. Oui, mais je crois que vous n'avez pas compris. Il faudrait définir ce que c'est que ce côté féminin. Ah bah pour elle. Non, oui, mais en général, en fait. Non, mais justement, c'est ça le point. Il faut arrêter de parler comme ça dans le vague, le masculin, le féminin, sans savoir de quoi on parle. Il faut acquérir des connaissances qui nous permettent de savoir, de mettre du concret dans ces termes-là. D'avoir une idée claire de ce que c'est, d'avoir une idée qui est plus élaborée que celle de votre client là-dessus. Avoir un modèle cohérent sur qu'est-ce qui distingue l'homme et la femme, etc. Ouais, ça va pareil. Et ça va au-delà des petits bagages qu'on peut avoir sur ce sujet. Même qu'au niveau du temps, les gens ils ont évidemment une conception du temps, il y a l'au-delà, etc. L'astrologie apporte un peu plus par rapport à cette vision un petit peu comme ça, sommaire. Tout le monde sait un peu ce que c'est que le masculin et le féminin, tout le monde sait un petit peu ce que c'est que le temps, mais ça reste trop vague. Donc, en acquérant des connaissances plus solides sur ce sujet, par exemple s'il y avait des écoles pour voyants, eh bien, on acquerrait un peu plus de connaissances sur ce sujet. Cela dit, comme dit Cathy, c'est vrai qu'en plus on nage actuellement dans une période de grande confusion sur ce sujet. Et c'est embêtant parce qu'il ne s'agit pas pour autant que le voyant devienne un psychologue. C'est un peu ça. Non, on ne peut pas non plus trop exiger à ce niveau-là, mais il faut quand même qu'il y ait quelques connaissances. Parce que les psychologues eux-mêmes, quand vous leur parlez de masculin et féminin, ils ne sont pas tellement plus avancés d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est un sujet tabou. C'est-à-dire que c'est un sujet brouillé. Et même les femmes ne cherchent pas trop à ce que ce soit trop clair là-dessus. Parce qu'elles-mêmes, elles ont tendance à préférer que ce ne soit pas trop clair. Parce qu'elles ne veulent pas qu'il y ait trop de cloisonnement, tout ça. Donc elles-mêmes, elles encouragent un petit peu le brouillard sur ce sujet. Ah oui,
Parce que si on vous dit par exemple quels sont les défauts des femmes, par exemple, dans une société, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il ne faut pas trop compter avec elles, il faut aborder ces problèmes-là. Parce que c'est élémentaire. Il y a des gens, par exemple, leur problème, c'est d'abord ça. Le problème, c'est qu'effectivement, elles sont embarquées dans une direction où elles sont à côté de leur à ce moment-là, bon, je dis, c'est pas votre travail, vous n'êtes pas là pour cette thérapie des gens qui viennent nous voir. Mais ça peut quand même un petit peu aider de dire à la personne, parce qu'actuellement, le problème, c'est le recentrage. Il faut que les gens se recentrent. Là, vous êtes dans une période X, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période X? Vous êtes une femme, un homme, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un peu n'importe quoi, on fait des élections en quel moment, par exemple. On ne choisit pas des périodes précises pour faire des élections. C'est déjà le problème. On ne distingue pas clairement une femme d'un homme dans l'activité professionnelle. Comme vous disiez vous-même, on est passé d'une extrême à l'autre. C'est un problème aussi. Puis le problème de l'âge, c'est important pour vous, l'âge des gens. C'est aussi un sujet qui est intéressant au niveau astrologie, parce que normalement, c'est vrai que beaucoup de gens, la seule chose qu'ils connaissent du temps, c'est l'âge. Maintenant, ça leur parle, l'âge. Parce que ça, tout le monde sait qu'on a tel âge et pas tel autre âge. Donc, quand on parle du temps avec les gens, c'est ah, mais j'ai 40 ans, mais j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, etc. C'est leur seul repère. Mais en astrologie, il y a d'autres repères que la question de l'âge. On peut très bien passer par une nouvelle phase à 40 ans ou à 60 ans et qui n'a rien à voir avec l'âge que la personne a en fait. Mais malgré tout, si vous n'êtes pas astrologue, vous allez peut-être accorder beaucoup d'importance effectivement à l'âge de la personne. Vous allez dire, bah, cette personne-là, à son âge-là, voilà, c'est l'âge de la retraite, je sais pas quoi. Non, justement, il y a tout âge, on peut commencer sa vie sur tous les points de vue. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai dit ça, il n'y a pas d'âge. Mais par exemple, pour terminer notre entretien, il y a le problème du cycle. Est-ce qu'elle est en fin de cycle? Est-ce qu'elle est en début de cycle? Des choses comme ça. Ça joue dans le psychique de la personne. Si au moment où elle vient vous voir, parce que finalement, quelque part, les problèmes des gens sont un peu les mêmes à un moment donné. Donc il faut savoir ça, il faut savoir que vous êtes dans une... Si vous savez que l'humanité actuellement est dans une phase X, il faut savoir que tout le monde va être confronté à cette histoire-là. Elle ne va peut-être pas gérer de la même façon, mais elle va quand même... Il y a quand même des points communs. Ce qui est important aussi, voyez-vous, c'est d'avoir des idées générales sur les choses. Comme si on vous dit, je vous posais une question pour terminer, est-ce qu'il y a un profil du client qui vient vous voir, par exemple? Est-ce que c'est une certaine catégorie de personnes qui a un certain type de problème? Est-ce qu'il y a un profil type? Moi personnellement c'est plus des femmes, ça m'arrive d'avoir des hommes, mais bon les questions générales c'est toujours soit sentimentales soit professionnelles. Oui, mais je veux dire, quel est le problème? Est-ce que ces personnes... Évidemment, c'est pas ça ma question. Ces personnes-là, pourquoi elles sont venues vous voir en fait? Parce qu'elles ont un choix à faire. Et pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'aller voir une voyante pour faire un choix? Tout le monde qui a un choix à faire ne va pas voir un voyant. C'est souvent difficile de choisir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre quelque part, si on va voir un voyant, c'est qu'il y a un problème. Mais non, mais pas un problème. Non, un problème que d'autres personnes n'ont. Le problème, c'est pas qu'elle a un problème. Le problème, c'est que ce problème-là, elle ne peut pas le résoudre par elle-même, quelque part. C'est là le problème. C'est pas le problème en lui-même. C'est que pourquoi elle va voir un voyant et une autre personne avec le même problème, elle ne va pas le voir. Par exemple, hier, j'ai eu une jeune fille qui doit prendre une décision, mais qui avait besoin que je la guide, que je lui dise voilà ce qui va se passer. Et elle dit j'avais besoin d'entendre ça pour avancer, pour mettre fin justement à un cycle et redémarrer. Oui, mais pourquoi est-ce que par exemple ça n'a pas été
sa copine ou sa maman qui lui a dit qu'il aurait pu lui dire ça. Parce que souvent elles disent c'est pas une personne neutre, elles Voilà. me connaissent et Oui, il y a un problème avec l'entourage parfois, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne... Il y a un petit dysfonctionnement parfois, éventuellement, avec les gens autour de soi. parce qu'elles nous connaissent, enfin souvent les personnes nous connaissent et en même temps vont mettre leur opinion dedans, ce que eux vivent aussi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup elles se disent bah elles sont pas neutres, elles ont leur avis, leur expérience et parfois elles peuvent confondre. Puis ils aiment bien avoir un avis extérieur à la famille. Ah bah c'est sûr, Voilà, oui, c'est différent. mais c'est parce que justement, quelque chose s'est pas parfaitement forcément bien passé à ce niveau-là. Il y a déjà une forme de... Et une autre question, c'est qu'il y a des personnes qui voient mieux les choses arriver que d'autres. C'est-à-dire des gens qui carrément ne voient pas les choses venir. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires en temps voulu, par exemple. Elles n'ont pas voulu Oui, sentir ces choses voilà, arriver. elles n'ont pas voulu tenir compte de certaines choses. Donc ça aussi, c'est une typologie. C'est des gens qui, alors, ou alors il y a ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs très techniques, mais il y a des gens, par exemple, qui voient de loin, par exemple, quelqu'un qui a une bonne vue, il voit de loin. Quelqu'un qui a une mauvaise vue, il ne voit pas de loin. Donc quelqu'un qui a une mauvaise vue, il ne voit que quand les choses sont sous son nez. Ça peut faire un problème, parce qu'on n'a plus le temps à ce moment-là de réagir. Mais quelqu'un qui voit bien, lui, il a eu le temps de parvenir. À ce moment-là, il a moins besoin d'aller voir un voyant. C'est-à-dire que c'est pas innocent d'aller voir un voyant. Tout le monde ne le fait pas. C'est déjà l'expression D'un mal-être. non seulement d'un mal-être, mais de quelqu'un qui, quelque part, ne capte pas toujours très bien les signes. Qui ne capte que des signes très, très forts. Ça, c'est une différence. Alors, c'est pas rentrer dans le débat, mais actuellement, on distingue les signes forts et les signes faibles. Il y a des gens qui captent les signes faibles, des choses qui sont encore en gestation, comme ça, qui se préparent, mais ça n'a pas encore pris forme. Des personnes qui ne captent que les signes beaucoup plus avancés, qui ont déjà pris forme. Et ça fait une grosse différence. Et une autre chose qui est peut-être une contrariété, mais les femmes apparemment commencent à ne pas toujours capter les signes faibles. Des signes qui sont pas, quand les choses ne sont pas encore claires, on ne sait pas encore très bien ce que ça va devenir, ça n'a pas encore pris forme, etc. Par exemple, pour le langage, par exemple, on sait très bien que les femmes accordent beaucoup d'importance à la parole. D'ailleurs, c'est ce que disait John Gray. Voilà, par exemple, une femme va dire pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu m'aimais? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un problème?